Vas-y, je vais cast un peu premier degré. Ah, la solo cast. Bon, on est parti. Du coup, Dop Luxo qui sont pas affrontés depuis longtemps pour le coup. Donc vraiment des joueurs qui se redécouvrent un petit peu. Je sais pas trop si Dop il est plus très régulier en tournoi, hein. Par contre, son Megaman, ça fait longtemps qu'il le joue. Ça fait longtemps qu'il l'a en main. Et Luxo tout pareil, bien sûr, hein, qui a jamais lâché Bowser. Je pense que le match-up il est très très clairement à l'avantage de Megaman. Je pense relatif au poids qui comble éventuellement les petites faiblesses du perso que Bowser peut exploiter. Cela dit, Bowser, peu importe le match-up, ça reste toujours très dangereux. Il faut toujours faire très attention. Et pas le laisser approcher. Megaman a beaucoup d'armes pour empêcher Bowser d'approcher, donc ça c'est pas forcément un problème. Il a aussi un excellent désavantage. Je pense que ça va être compliqué pour Luxo d'exploiter le désastre du personnage. Ouais, on commence direct sur une petite stock prise. La deuxième chute de téléphone, très très grave ici. Un bon auto shield de la part pour Bowser. Le problème c'est que il y a des grosses punitions, hein, si l'auto shield est n'est pas utilisé à bon escient. Il y a vraiment le up tilt de Megaman qui peut être très très violent dans le match-up si Luxo abuse de cette option unsafe. Donc il va être juste de rester safe. Après, cela dit, pas forcément besoin de se mettre en danger, hein, quand on joue Bowser. Une fois qu'on a pris l'avantage, la pression en général suffit à le garder. Ça va maintenir Dop offstage pour l'instant. C'est vraiment nettement l'avantage de Luxo, hein. Dop a vraiment du mal à trouver ses marques. Il a du mal à tuer aussi. C'est un peu difficile de tuer Bowser. Megaman a surtout des armes pour tuer offstage. Luxo il connaît les avantages de son perso, hein, l'avantage d'avoir beaucoup d'expérience sur le même personnage. C'est que ça permet d'éviter de prendre les pièges du désastre de son propre perso. Jab. Et Luxo qui est très très à l'aise, hein, dans le match-up ici. Il va vraiment falloir que Dop retrouve ses marques. Après Dop il a pas une mauvaise capacité d'adaptation. Le problème c'est que est-ce qu'il est en état de réfléchir là? La question se pose. Ça bourre un petit peu, hein, même du côté de... Ouais, ça bourre un petit peu, hein, des deux côtés. Sauf que là pour le coup le bourrage il est nettement à l'avantage de Bowser dans le match-up. Qui va devoir faire un peu attention Dop s'il veut bouger. Du coup, gamin prise par Luxo sans grande surprise. Sans grande surprise, Luxo est beaucoup plus constant, hein, je pense, dans ces conditions-là. Il va falloir vraiment que Dop retrouve une bonne constance, empêche Bowser d'approcher. T'es pas obligé de faire ça au compte-goutte, hein, vraiment, ça sert à rien. Ça a aucun intérêt. Surtout quand ça passe en stream, genre les gens ils voient où on en est. Ok. Donc les punitions qui sont toujours assez énervées. 28% c'est pas grand chose, mais ça suffira à emmener Dop dans une situation compliquée. Le track qui sera reset, ça voudra un peu se précipiter sur Bowser. Je pense pas que c'était la bonne solution ici. On a surtout envie d'avoir le stage control. Je pense que l'avantage c'est pas forcément très intéressant. Juste revenir dans des situations neutrales. Posséder le stage c'est vraiment ce qu'a envie de chercher, Dop, hein. On a la tentative de ledge rump. Pareil, un petit peu dangereux dans le match-up parce qu'on a vraiment pas. Enfin, si on le rate, ça met vraiment Dop dans une situation compliquée. Je pense que c'est vraiment lié à une situation d'autopilote. Voilà, là c'est beaucoup plus à l'aise là dans ses mouvements. Dop, voilà, qui fait quelque chose de beaucoup plus propre ici. Qui prend plus le temps de maintenir Bowser loin. Oh là là, ça c'est un dair très très. Des mouvements un petit peu hasardeux. Ça va quand même réussir à renvoyer Bowser off stage. Là il est beaucoup plus à l'aise, voilà. C'était beaucoup plus propre, hein, du côté Dop là, qui a vraiment appliqué un game plan beaucoup plus efficace contre Bowser. Oh, attention, ouais, ça c'est le genre de douille qu'on n'a pas envie de se prendre, hein. C'est dommage, c'est assez évitable et ça peut coûter un peu cher. Megaman est lourd, hein, faut pas oublier que Megaman est lourd. Par contre, ouais, il faut faire attention aussi aux projectiles. Bowser il a vraiment moyen d'aller HGuard, d'aller chercher Megaman si grille ses options et qu'il se met dans des situations laggy. Très joli jab block, into up tilt, ça va juste chercher des pourcents. Mais on a envie d'en mettre, hein, des pourcents avec Megaman, ça reste vraiment la... Ok, ça viendra chercher ce coup en obligeant le Bowser à délier pour pas se prendre le donner. Je pense pas que c'était une situation d'échec et mat, mais c'était compliqué de s'en sortir pour Bowser ici.
Le side B qui va passer. Bah, side B qui est très laggy mais qui est très énervant pour l'adversaire, qui a un multis qui met en plus pas mal de pourcents. Et qui permet vraiment à Dob d'être à l'aise dans le match-up. Ça choisit de release le shield ici, ça prend pas de risque. Mieux vaut honnêtement se prendre ce coup plutôt que se faire break shield, il avait assez de pourcents pour pouvoir l'encaisser. Oula! Ouais, par contre, il faut vraiment qu'il fasse attention quand il rate le ledge ici, parce que voilà, là on est dans une situation où du coup Luxo est beaucoup plus à l'aise. Heureusement, il va rater sa conversion ici pour Dop. Dop va réussir. Dop va réussir à récupérer la situation. Ça whiff des deux côtés, tant mieux. On est dans une situation très compliquée pour Luxo. Parce qu'honnêtement, il s'en fout un peu que Dop soit à 121%. Il peut tuer plus tôt de toute façon. Par contre, lui, il est un peu trop haut. Il va profiter quand même de la rage pour être sûr de tuer ce Megaman ici. Je pense pas que ça tuer sans la rage. Megaman est assez lourd. Hein, on est sur PS2, donc le plafond est assez haut. Très joli mouvement du côté Dub, voilà, qui enfin cette fois couvre les options sans se mettre en danger, qui garde toujours de quoi répondre et du coup qui va pouvoir être assez à l'aise pour punir au back air l'haricot de Bowser. Et on va arriver sur du 1-1. Dub qui était nettement plus à l'aise dans cette game là que dans la première. Hein. On voit que du coup il a vraiment appliqué un game plan beaucoup plus efficace. Et c'est là qu'on voit un peu la différence du match-up, c'est que autant Luxo a des très bonnes conversions quand il touche, et autant de deux choses, déjà Megaman a plutôt un désavantage qui lui permet d'être assez créatif. Et ça Bowser il aime pas parce que le principe de Bowser c'est qu'il va avoir des grosses punitions en limitant les options de Rico de son adversaire. Et plus l'adversaire a des options de Rico, et plus faibles sont les risques pour lui de se prendre une grosse punition et de mourir à bas pourcent tout simplement. Donc là du coup Luxo se retrouve obligé de tuer un petit peu dans le neutral avec des coups simples, des coups qui au final sont pas si meurtriers, hein, et surtout sur un Megaman qui est lourd. Ça permet vraiment à Dob de prendre le temps d'aller chercher les kills, il est vraiment pas pressé. Malgré le fait qu'il a de très bonnes options pour contester l'haricot de Bowser. Ce qui fait que c'est vraiment Dob qui dicte le rythme de la game ici. Et Luxo il arrivera je pense, il va vraiment avoir du mal à récupérer. Il se défendait bien sur la première game, hein, il avait un bon momentum. Je pense que le momentum c'est tout ce qui va lui rester hein, concrètement sur cette game là. Ça va trouver un premier fer, un petit F-Tilt. Luxo qui se place très bien, qui va trouver le two frame ici. Il va aller chercher offset, je pense pas que c'était une mauvaise décision, je pense qu'il l'a fait un peu trop tôt et du coup ça lui... Ouais, je pense qu'il aurait pu se réserver Enfin il aurait pu attendre de voir où elle est Dop. Parce que Dop, Megaman ça fast fall très vite. Donc on peut réact je pense à ses choix d'options. Ça va trouvera pas ce backer sera puni. Luxo qui devrait faire attention sur son juggle hein, parce qu'il peut rapidement se faire punir. Ah, fallait pas full up là, je pense ça pouvait coûter un peu cher. Bon, il arrive quand même à se rattraper, mais s'il prend quelques coups ici et là, c'est pas très grave hein, pour Bowser, il peut se permettre de prendre quelques coups tant que tant il perd pas son momentum, sa phase d'avantage. Il peut se permettre de se faire un petit peu reverse. Faut juste qu'il fasse très attention au stage control hein, parce qu'il peut pas se permettre de laisser le stage control à Dop. Dop il a toutes les armes pour le garder très longtemps. Attention parce qu'il se met off stage un peu facilement. Dop la punition était vraiment pas optimale là, je pense qu'un grab était beaucoup plus intéressant. Attention ça trouve quand même un petit... Oh, il y avait une potentielle meilleure conversion ici pour Dop. Dop qui a du mal à tuer hein, mais honnêtement c'est pas très grave, il peut se permettre de faire monter les pourcents. Ces coups vont finir par tuer de toute façon. Et il va gagner beaucoup plus d'interactions que Bowser hein, de toute façon au fil de la game. Donc c'est pas forcément très grave s'il arrive pas à tuer, faut pas qu'il se base là-dessus. L'important c'est surtout d'aller chercher des bonnes phases d'avantage et de se concentrer sur le maintien du stage control. Là par exemple, dès qu'il est acculé au coin, ses options deviennent beaucoup moins intéressantes. Et forcément Bowser va pouvoir en profiter. Le double jab, ok, je pense que ouais, Dop a eu un peu de mal à trouver une option pour punir. Finalement, Luxo est plutôt bien space. Ça trouvera pas beaucoup de conversion ici du côté de Bowser. C'est dommage, il faut vraiment qu'il capitalise sur ses wins de neutral. Parce qu'il va pas en gagner souvent. On arrive du coup au final, la stock, on est arrivé assez vite, enfin la stock surtout. On est arrivé assez vite à cette situation. Luxo qui a réussi à trouver des meilleures conversions sur cette game. Et Dop qui a un peu plus de mal à manœuvrer, ouais, qui tente des options un peu hasardeuses. Il va falloir qu'il fasse très attention parce qu'il peut pas se permettre de perdre trop d'interaction non plus. Faut surtout pas qu'il se mette en danger, là il se permet d'aller trop off stage et du coup il se retrouve vraiment trop souvent dans des situations de ledge trap qui
dans lesquels il devrait pas être. Je pense qu'il devrait plus se concentrer sur le ledge trap, mettre des donnaires à peut-être un peu moins garantis, mais qui lui évite d'aller tout au fond de la map. Le petit, ouais, les air dodge, ça mix up les Rico, il a raison. Faut vraiment pas être prévisible contre Bowser. Ça restera un peu trop longtemps au ledge. Il a passé trop peu de temps en l'air et surtout il est resté agrippé un peu trop longtemps, trop de pourcents. Et ça va lui coûter cher évidemment. Ça coûtera la game 3 je crois. Ouais. Ok. On arrive sur 2-1. Sur 2-1. Et du coup il va falloir vraiment... Dop qui du coup est un peu dos au mur, ça passe sur Ganondorf. Ok, moi je pense que c'est... Luxo de profiter d'avoir une game d'avance pour prendre un peu d'XP sur le perso, profiter du perso. Ganondorf qui est très fun à jouer mais qui est terriblement mauvais. Hein. Tous les désavantages, pas plus d'avantages que Bowser, mais qui a beaucoup plus de désavantages, notamment sa vitesse et sa frame d'attaque qui est vraiment exécrable. Il y a une Rico qui est désastreuse. La seule grande force de Ganondorf, c'est que grâce à la portée de ses smashs et le fait de pouvoir jouer des pile ou face un petit peu avec l'adversaire, il peut vraiment installer une bonne pression. On peut faire grand chose de plus hein, avec le perso. Un perso qui est très mental. Il faut vraiment aimer jouer le RPS quand on est un joueur de Ganondorf. Smash qui sera officiel, bon c'est surtout là pour couvrir une option. Il se mettait pas vraiment en danger, mais par contre Luxo qui a réussi à bien revenir du coup en profitant du manque d'options de Dop. Ah, ça Rico, oh, c'est malin, hein. On est obligé à prendre un peu des risques hein, quand on joue un perso qui a une Rico aussi mauvaise que Ganondorf, hein, de remonter un peu haut, quitte à devenir exploitable. L'idée c'est que si Dop se précipite un peu trop vers le bas, ça permet de remonter tranquillement. De toute façon, on met assez facilement un Ganondorf en situation d'échec et mat, surtout quand on est un aussi bon edgeguarder que Megaman. Hein. Dop il connaît son perso en plus, il sait qu'aller chercher Ganondorf offstage c'est limite un prérequis dans le match-up, c'est ce qui garantit d'être à l'aise. Parce que contrairement à Bowser, Dop a vraiment moyen d'exploiter Ganondorf et de capitaliser énormément à chaque win d'interaction, à chaque win de neutral. Ouais, ça bourre un petit peu du coup, c'est Dop. Faut qu'il fasse attention, je pense quand même que le perso peut être assez facile à exploiter, mais ça reste dangereux. Et le break shield, bon bah c'est une fin de tournage pour Dop. Pour le coup, ça c'est la grande force de Ganondorf. Peu importe à quel pourcent break shield, peut-être à 0, ça passe, mais sinon c'est vraiment fini assez rapidement. La jolie tech, ça enverra le Ganondorf offstage. Oh, attention! Le fast fall de Megaman qui peut être préjudiciable hein, dans ce genre de concept. Ah oui, là, ça c'est un peu trop précipité vers le ledge, Dop le savait. Il a réagi assez vite. C'est ce qu'il fallait faire, je pense, dans cette situation. Luxo qui reste à bonne distance, qui essaie pas de s'approcher n'importe comment de Dop, ça lui réussit plutôt bien. Hein. Du coup, il arrive à capitaliser bien sur les interactions, donc il a pas besoin de gagner toutes les interactions. De toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande avec son perso. Puisqu'il fait attention à pas perdre le neutral sur des gros coups, sur des coups de Megaman qui pourraient l'amener off stage et donc potentiellement vers un edgeguard assez facile hein, dans le match-up. On enchaîne des petits coups de couverture, ça reste bien safe. Ça viendra punir la tentative de punition de Dop. Ça oui fera des grabs des deux côtés. Ce sera à l'avantage de Dop du coup qui réussira à réagir par rapport à ça. Et ouais, le donner de Megaman qui est extrêmement fort dans ce match-up et qui devra une game 5 du coup. Je pense que Luxo va repartir sur Bowser. Hein. Parce que je pense que le match-up est vraiment désastreux pour Ganondorf. Je pense pas qu'il ait vraiment des options intéressantes. Ouais. C'est ce que je me dis quoi. En plus, avec Megaman on peut rester très safe quand on edgeguard quoi. Du coup on se retrouve en game 5. C'était assez attendu je pense. Toujours en niveau assez even. Je pense que Top est très méthodique. Luxo aussi est un joueur plutôt méthodique dans ses meilleurs joueurs, hein, qui arrive vraiment à être très réfléchi dans son gameplay. Avec Bowser, on dirait pas, mais être méthodique, c'est vraiment un très bon point.
ce qui permet de jouer sur la pression sans se mettre en danger, et c'est vital, hein. Bowser il a de très bons coups pour mettre la pression sans se mettre en danger, notamment le nerf, qui a des très bonnes conversions et qui est pas si risqué. C'est un excellent out of shield, donc il peut se permettre d'attendre et de regarder ce que l'adversaire fait. C'est pas du tout un heavy qui va subir les adversaires comme ça peut être le cas pour un Félin Inferno ou un qui roule par exemple. Bowser il a aussi, comme tous les heavy, des très gros coups, hein. C'est pour ça qu'il a envie de plutôt jouer sur la pression. Le truc c'est que Dop est pas forcément super sujet à la pression et il en profite bien. Même si je dis ça, mais pour l'instant c'est Luxo hein, qui a l'avantage. Même s'il est en termes de pourcent mis, c'est évidemment Dop qui a l'ascendant, hein. Il est clair qu'il a besoin de gagner beaucoup plus d'interactions que Bowser, hein. C'est l'équilibrage de la game. Il est vrai à aller l'edge guard assez high. Luxo qui a fait le choix de revenir un peu trop tôt peut-être vers le stage. Cela dit, s'il passait par le bas, il s'exposait au der, hein. C'est un peu le dilemme dans le match-up. Dop qui gratte, qui est très très bon pour gratter des pourcents hein, dans les matchs. Faut juste qu'il fasse attention à pas mourir trop tôt, à pas trop s'exposer. Il arrive bien à gratter des pourcents, même si c'est assez doux, mais il se commit aussi pas mal. C'est commit qui lui coûte un peu cher, ou alors c'est prises de décision un peu tardives. C'était trop, hein, de toute façon c'était assez difficile à éviter. Joli, ouais. Ouais, et Luxo qui s'est un peu précipité sur la punition off-stage, et du coup qui se sera mis dans une situation très complexe que Dop aura bien su exploiter pour le coup. Dop c'est un joueur qui punit vraiment les prises de décision un peu hâtives et les petites pressions, hein. On a souvent envie de tuer, surtout quand on est Bowser et qu'on commence à perdre un petit peu l'avantage qu'on avait, son momentum, on a envie d'aller mettre un petit coup, ouais, si ça passe on a le kill. Qui peuvent mettre en danger assez rapidement et contre un perso qui exploite aussi bien le désavantage d'un Bowser comme Megaman. Faut faire très attention à ça, hein. C'est un peu le piège dans lequel pas tomber quand on joue des heavy. Faut pas non plus forcer les interactions qui sont trop rewardantes pour nous, parce qu'elles sont prévisibles et souvent elles sont assez laggy. Ça a trouvé double left tilt. Ouais, Dop, Luxo qui s'en sort très bien, hein, qui maintient Dop dans une bonne situation de désa. C'est très pressurisant parce qu'on est à la dernière game, ouais, la bombe qui peut-être sauve la vie de Dop hein, sur cette interaction. Et qui va inverser les pourcents. C'est dommage, il y avait une roll un peu dangereuse, un peu présomptueuse de la part de Luxo qui aurait pu être puni. Le reverse grab n'était pas la bonne décision pour Dop. Là on est assez even au final, hein. Dop il a vraiment beaucoup d'occasions de trouver le kill. Ouais, mais là c'était sûr, il l'avait. C'était très compliqué pour Luxo de revenir et c'était un peu trop éloigné du ledge. Du coup 3-2 pour